Alors, la section enfants, adolescents, ils vont faire une petite démonstration technique. Ça, c'est en guise de changement au début de l'entraînement. Ce qu'on appelle le taekwondo traditionnel. Technique de pied. Espacez-vous, l'enfant, un petit peu, vous allez vous toucher. Ça, c'est une technique pour vous montrer les techniques de base des coups de pied et ensuite on fait une application directe sur une cible. Donc ça montre un petit peu les techniques à développer, à maîtriser. On fait 360 degrés et un premier technique de pied latéral. Circulaire. Maintenant, c'est latéral. On développe également les coups de pied sautés, parce que uniquement sur une cible, on fait chasser, croiser, un double ciseau avec un coup de pied vers le menton. Ça, c'est une autre facette du taekwondo, c'est le combat à deux. Donc, ce sont une catégorie d'enfants où il n'y a pas de touche. Donc, ils sont jugés sur leur technicité. Chaque adversaire exécute 2 coups de pied avec des techniques différentes. Et puis, il y a 4 juges ou 2 juges qui vont dire cet élève-là, il a la meilleure technicité et on peut avoir des médailles et des championnats rien qu'en montrant les techniques de base entre 2 compétiteurs sans se toucher. Donc, une autre catégorie de combattants, je suppose, je ne sais pas, c'est vraiment en live que je fais le commentaire. Donc là, c'est ce qu'on appelle des poussées. Chaque participant doit apprendre un combat réel, mais les adversaires sont imaginaires. Donc il est attaqué sur les 4 points cardinaux. Donc il exécute, il estime qu'il est attaqué à droite, à gauche, derrière, devant. Donc il bloque et il exécute après une défense, que ce soit avec les membres supérieurs ou les membres inférieurs. Donc c'est une espèce de chorégraphie et ils sont jugés à partir de ces chorégraphies pour avoir des ceintures. Chaque ceinture, disons, celui qui doit obtenir une ceinture supérieure, il doit connaître tous les poussées inférieures, plus le poussé de son bras. À savoir, il y en a 8 jusqu'à la ceinture noire et il y en a autant à la ceinture noire. Là, c'est un combat à partir de cadet, junior, senior. Il y a des touchés, il y a des interdits sur la tête avec le coup de poing. Pour la catégorie minime, et à partir de cadet, junior, senior, ils peuvent toucher à la tête uniquement et exclusivement avec le pied. L'attaque avec le poing à la figure, c'est strictement interdit pour toutes les catégories.
Alors, les combattants sont protégés, ils ont un casque, un plastron, il y a des protège-tibias, des protège-bras. Pour les munis, il y a même des protège-pieds. Et il y a un protège, disons, une coquille, protège génitale. Et là, on passe avec des adultes, parce que malheureusement, on a pu avoir une démonstration avec des adolescents et des adultes. Donc, ce sont des gradés de notre corps. On est au nombre 6, 7, 8 gradés ceinture noire, tous issus de notre club, tous issus des mêmes professeurs. Hein, c'est un travail qui nécessite des années de préparation et la ceinture noire et les au niveau national et pas au niveau de notre club. Voilà. Donc c'est juste à savoir que c'est ça notre entraînement. Quand il y a des programmes d'entraînement, parfois on fait que de la technique de base traditionnelle et on fait de la technique spécifique pour des compétitions où on doit exécuter des coups de pied très rapidement parce qu'il y a la personne qui est autant entraînée que nous. Et il faut répondre. Donc vous voyez, ça c'est l'entraînement presque de tous les jours. Une partie de cet entraînement. Donc on rentre ici et il faut toucher cette cible le plus rapidement possible en reculant, en avançant, niveau bas, niveau moyen, niveau haut, il y a tout à tous les niveaux. Il faut remercier Maître Najib, celui qui donnait les cibles, parce que là il vient de quitter sa serviette, il est malade, donc il transpire sans rien faire déjà. Mais en étant malade et travailler, il transpire 3 fois plus. Et il a quand même tenu à vous faire une petite démonstration. Ça c'est un poussé, donc comme pour les enfants, c'est un poussé d'un niveau supérieur. Donc c'est niveau 3e dan, non, c'est le premier, 2e dan. Ah non, c'est le 3e dan, excusez-moi, parce que je suis pourquoi, mais c'est le 3e dan, même 4e dan, pour présenter ça, pour obtenir sa ceinture. C'est un poussé ou équivalent d'un kata en karaté. Ça s'exécute parfois au ralenti et parfois à une vitesse très très rapide. Ça permet de simuler un combat, attaquer quand il faut, se préserver, récupérer son énergie pour la donner très rapidement pour mettre en écart l'adversaire qui est agressé. Voilà. Donc si je vois un bâton, ça veut dire que maintenant on passe à une phase de self-défense qu'on appelle le Hoshisu. C'est-à-dire que c'est prise de main, c'est dégager quelqu'un qui vous attaque. Vous le neutralisez sans pour autant le tuer. Notre objectif c'est essayer de neutraliser l'agresseur et pas lui faire subir un châtiment plus qu'une pune.
faire un peu du cinéma, c'est bien aussi, hein. Ça fait partie de la vie. Il ne faut pas toujours se prendre au sérieux. Quand on a une technique et on se sent attaqué, parfois ben, on va inventer des choses. Mais si on a la musique de l'invention, on peut se mieux défendre. Alors, est-ce que c'est fini là? Fini? C'est fini. Bon, bah, faites-les rentrer quand même pour saluer. Et puis, on passe le micro à... Hein,